L'affaire dont on va parler aujourd'hui, c'est celle de Blair Adams. C'est un Canadien de 31 ans qui semble du jour au lendemain avoir perdu la raison et avoir pris la fuite sans qu'on sache pourquoi. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quelques jours plus tard, on l'a retrouvé mort à moitié nu sur un parking à des milliers de kilomètres de chez lui. Alors on n'a pas un milliard d'infos sur l'histoire de sa vie, on sait juste que les années qui ont précédé le jour de sa mort, il était contremaître sur des chantiers et qu'il adorait son taf, qu'il s'entendait très bien avec ses collègues, enfin vraiment quelqu'un de normal qui a une vie normale. Cependant, il a eu pendant une petite période de sa vie une bonne addiction à l'alcool et il a réussi à y mettre fin en rejoignant un groupe d'alcooliques anonymes auquel il a été présent tous les jours pendant 2 ans. On est en 1996 et le comportement de Blair change radicalement. Il dort presque plus, il est tout le temps sur ses gardes, il a des sauts d'humeur hyper fréquents, bref ses proches le reconnaissent plus. Alors évidemment face à ce changement de comportement, sa famille s'inquiète, elle le questionne, elle lui dit est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, est-ce que t'aimerais nous parler de quelque chose? Malheureusement Adam reste super vague et il leur dit juste écoutez je devrais pas vous en parler. Et encore à ce jour on sait pas de quoi il s'agit. On est le 5 juillet 1996 et Blair va dans une banque à Vancouver retirer l'intégralité de ses économies. Il met tout ça dans une sacoche noire et il se casse sans dire un mot. 2 jours plus tard donc, Blair retourne à Vancouver pour cette fois prendre un ferry dans le but de rejoindre les États-Unis. Il espère en réalité atteindre Seattle et il a prévenu absolument personne de son départ. Il arrive au port, il se prépare à embarquer, sauf que les douaniers le trouvent hyper chelou. Alors ils le prennent à part, ils le questionnent, ils lui demandent pourquoi ils seront à Seattle, ils lui demandent pourquoi il a des bijoux, des lingots d'or et du cash dans sa sacoche et malheureusement, les réponses de Blair n'arrivent pas à les convaincre. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de trucs bizarres et donc les douaniers lui disent bon c'est simple, tu n'iras pas aux États-Unis aujourd'hui. Rentre chez toi. Il retourne donc à Surrey, sa ville natale, où il rend visite à sa mère et à des amis, et évidemment, il oublie de leur dire que ça fait 2 jours qu'il transporte toute sa thune dans une sacoche, et qu'il vient aussi de se faire recaler par la douane en tentant de rejoindre les États-Unis. Mais malgré tout, il a toujours l'air très mal, désorienté, les gens autour de lui le voient, et à cela s'ajoute un autre élément, le fait qu'il ne va plus au travail depuis plusieurs jours. Personne comprend ce qui se passe avec Blair, mais ce que tout le monde comprend, c'est qu'il y a bel et bien un truc qui cloche chez lui en ce moment. Alors naturellement, son entourage suspecte qu'il ait en fait une maladie mentale, et donc lui suggère d'aller voir un docteur, de prendre soin de lui, de se faire aider en fait. Mais vous vous en doutez, Blair refuse. Malgré tout, à force d'être questionné tout le temps par tous les gens de son entourage qui comprennent pas ce qui se passe, il lâche quand même quelques petites informations. Par exemple, il confie à sa mère que des gens propagent des rumeurs sur lui. Bon, on n'est pas super avancé, mais c'est mieux que rien. Quand on lui parle de son travail, Blair se met à pleurer, ce qui veut dire que visiblement dans sa tête, il n'a pas eu le choix de démissionner. Dernier élément très chelou, il veut plus du tout être dans son appartement assuré, donc carrément il va dormir chez sa mère, ce qui est typiquement ce que quelqu'un ferait s'il se sentait menacé, s'il se sentait traqué.